On parle parfois même de prime jeunesse, donc la toute première partie, quand on est entre notre enfance et notre adolescence, et de seconde jeunesse, de l'adolescence jusqu'à un âge mûr, pour reprendre l'expression. La jeunesse est également pour synonyme ardeur, enthousiasme, fraîcheur, vigueur, vitalité. C'est d'ailleurs pour ça que parfois, dans un langage plus imagé, on va parler d'une personne qui déborde de jeunesse, d'une personne qui garde sa jeunesse d'esprit. Et le civisme désigne donc le respect, l'attachement et donc le dévouement d'un citoyen à la collectivité au sein de laquelle il évolue. C'est-à-dire qu'on va au-delà de la simple question du respect ou de l'attachement émotionnel qu'on peut avoir pour une société. C'est-à-dire que je peux être originaire d'un coin et j'ai un attachement particulier à ce coin. Je peux faire preuve de respect pour la communauté dans laquelle je vis. Et là, on va encore à un niveau supérieur qui est celui du dévouement. Bon, je crois qu'il y a certaines d'entre nous, certaines personnes qui auraient pu être au milieu de nous qui ne sont pas là parce qu'aujourd'hui il y a une marche spéciale et il y a une procession mariale normalement de prévu. Et donc vous voyez qu'on parle même de dévotion. C'est-à-dire que je ne veux pas faire le parallèle entre la dévotion que l'on peut accorder à la Vierge Marie et celle à laquelle on devrait faire référence dans notre pays. Par jeunesse, nous entendons, suivant l'ONU, une tranche d'âge oscillant entre 15 et 25 ans. En droit congolais et de l'Union africaine, par contre, le mot jeunesse renvoie à une tranche d'âge variant entre 15 et 35 ans. Sans doute, je ne me retrouve nulle part dans ces deux définitions. Bon, mais comprenons, nous sommes au Congo, et même quand vous lisez ces deux définitions, l'Occident a une autre vision de la jeunesse, l'Afrique également a sa vision de la jeunesse, et je pense que le Congo, au-delà du fait d'avoir repris la définition de l'Union africaine, a aussi sa définition du concept jeunesse. Pour ce qui précède, nous retenons que notre thématique renvoie au rôle de la jeunesse dans la société et sa participation active à la vie civique. Dit autrement, il s'agit d'une réflexion sur la manière dont la jeunesse est impliquée ou devrait l'être dans une société. Parlons de la société, ici je fais allusion à notre pays. Alors, comment se manifeste l'engagement citoyen de la couche juvénile dans un pays? Le civisme renvoie au comportement positif. Parce qu'à côté, il y a l'incivisme. Donc il s'agit du comportement positif que l'on affiche en milieu public. En milieu public. Ce n'est pas le comportement positif que l'on affiche ou négatif chez soi à la maison, parce que ton père ne te dira jamais tu es un civique, parce que tu as posé un acte dans la maison. Les actes dans la maison, ça peut être tu es désobéissant, tu es voleur, etc. Donc le civisme, ce comportement positif que l'individu pose dans l'espace public, la citoyenneté. J'aimais bien le président Mobutu qui mettait cela en valeur, le citoyen, citoyen zaïrois. Voilà. C'est quoi être citoyen? Disons-le terre à terre. Citoyen, c'est la qualité qu'un individu a. Une qualité politique, une qualité qui est en harmonie avec l'appartenance d'un État. Voilà, avec l'appartenance d'un État. Donc la qualité que nous avons, et cette qualité est intimement liée à l'État. Cette qualité n'est pas liée à une famille, n'est pas liée à un royaume. Par exemple, quand j'appartiens à un royaume, je ne suis pas citoyen du royaume, je suis sujet du royaume. Ouais, donc, il s'agit là de l'État, de la République, la qualité que j'appartiens à telle République, et cette appartenance fait de moi citoyen. Et ce statut de citoyen m'impose à moi des obligations et des devoirs, et des droits. J'ai des droits et des devoirs. Donc, être citoyen, appartenir à l'État, la citoyenneté veut dire que moi, j'ai des droits face vis-à-vis à l'État pour lequel j'appartiens.